Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter du coup la première application de la formation et du programme Flutterflow Excellence. Donc c'est l'application Amazon que j'ai donc recréée pendant vraiment toute cette semaine. Je vous ai déjà fait en fait les tutos pour cette application là et du coup je vous fais là une petite vidéo YouTube de présentation de tous les concepts qui sont importants pour ce projet d'application qui est quand même assez riche, assez complexe au final, mais en fait le but, encore une fois, avec cette formation et cette thématique-là, c'est de vous montrer qu'on peut faire des choses, entre guillemets, de haute qualité, vraiment assez avancées, en restant sur du no-code avec Flutterflow. Alors, est-ce que j'ai fait 100% de no-code ? Non, puisque effectivement, j'ai utilisé un petit peu de custom, parfois des custom functions, par exemple ici des custom actions dont je vous reparlerai. Donc, c'est pas 100% de no-code, parfois il faut un petit peu de code, mais ça reste tout à fait négligeable pour un projet de cette ampleur-là. Alors là, je vais vous faire une démonstration de l'application. Vous aurez également accès à la version web de l'application. En PWA, moi ce que je fais, c'est que j'exporte en fait tout simplement ici dans la section Web Publishing. Vous pouvez déployer votre application en fait en PWA et en fait tout simplement l'ouvrir sur votre navigateur pour la tester et vous aurez l'occasion d'avoir le lien en dessous des vidéos de la formation si vous voulez la tester. Donc là, alors là j'ai la version encore une fois PWA, moi je vais rester sur la version ici de test. Donc là je suis sur l'interface test de Flutterflow. Et donc, je vais pouvoir vous présenter un petit peu toutes les fonctionnalités de l'application. Alors déjà, ici, on va retrouver tout le catalogue de produits. Alors, je me suis inspiré évidemment du catalogue de produits d'Amazon. Tout ça, c'est stocké sur Firebase. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une API qui vous donne accès en fait à toutes les données des produits, des catégories en fait d'Amazon. Donc ici, là, par exemple, j'ai toutes les catégories d'Amazon. Donc là, on peut tester par exemple Video Games. Ça va vous afficher le détail de la catégorie jeux vidéo, etc., etc. Vous avez également le menu ici de navigation que vous allez retrouver en fait tout en haut de toutes les pages, donc ça c'est quand même pas mal. J'ai fait en sorte que ce modèle-là, ce système-là de navigation soit universel, et donc vous le retrouvez dans toutes les pages. Vous avez du coup aussi la fonctionnalité de recherche, donc là vous pouvez juste taper un caractère, un mot, etc. Ça va vous lancer la recherche, et vous pouvez faire en sorte que ça soit plus précis pour aller chercher un résultat évidemment plus précis. À savoir que là, avec la barre de recherche, je peux filtrer à chaque fois les produits, mais aussi les catégories, puisque on va utiliser en fait Algolia pour indexer notre base de données. Donc Algolia, c'est un outil qui est génial, qui s'intègre quand même très bien avec Flutterflow, même si en fait l'intégration va aussi passer par l'intégration surtout de Firebase. Ici, on va retrouver des Cloud Functions pour indexer. Alors là, j'ai pour Stripe et là, c'est pour l'indexation des paiements ici dans Algolia. Moi, j'ai indexé en fait ici la collection des catégories et également la collection des produits. Ce qui se passe ici, c'est que vous pouvez faire en fait des recherches ici. Par exemple, entrez déjà des mots-clés dans votre interface ici de Algolia et déjà, vous allez voir comment la fonctionnalité de recherche fonctionne. Et donc, on est capable de filtrer ici, comme je vous disais, par les mots-clés, mais également par le champ qui s'appelle catégorie name et donc qui vous permet de filtrer aussi en fonction des catégories des produits. Alors là, quand je cherche un produit, par exemple, ce qui est bien, c'est que là, on a aussi la fonctionnalité de navigation. Donc là, je peux cliquer sur le produit, ça m'affiche le détail du produit. C'est le même principe en fait que depuis la navigation classique ici. Là, je peux gérer les favoris de l'utilisateur. Je vais pouvoir cliquer sur ajouter au panier. Je vais pouvoir ici naviguer et voir les autres produits de la même catégorie. On peut en tester un autre. Voilà. Et là, je peux cliquer sur See All pour voir toute la catégorie. Par exemple, là, je suis dans la catégorie électronique. Et également, je vais pouvoir ajouter par exemple un produit au panier. Voilà, et du coup, ce qui est bien, c'est que là, je vais calculer le montant total de mon panier à cet instant-là, avec également ici le nombre d'items que j'ai, le nombre d'objets que j'ai dans mon panier. Alors oui, toute l'application est en anglais, tout simplement parce que les produits d'Amazon que j'ai récupérés, c'était sur le store américain, US, donc j'ai préféré tout faire en anglais par la suite. Donc les catégories sont en anglais, etc. Ici, je peux vous présenter aussi la page de profil, donc on va avoir la gestion des favoris. Donc là, par exemple, si je viens... Là, vous voyez que ça s'affiche juste après. Voilà, donc là, je peux décocher et là, mon produit va disparaître dans ma section favoris. Donc ça, c'est vraiment instantané. Ici, j'ai une gestion aussi de l'historique, donc ça, c'est vachement bien. Par exemple, on va naviguer vers un produit. Voilà, donc là, c'est une télécommande Fire TV. On revient en arrière, on retourne dans la section ici de navigation et je vois que ça vient d'apparaître dans mon historique. On peut faire un autre produit pour tester. Voilà, Nintendo Switch. Alors au passage, je peux l'ajouter par exemple en like et au panier, peu importe. On peut faire plusieurs actions, il y a plusieurs navigations possibles. Je reviens ici et je vois que ça apparaît dans mon historique.
Alors ici les favoris sont aussi affichés, sauf que là c'est pas stocké, c'est vrai que par ordre, j'ai pas ajouté le champ date. En vrai, il y a aussi plein de petites fonctionnalités d'optimisation que je vais pouvoir rajouter, que j'ai pas encore finalisé, mais en tout cas ça fonctionne vraiment dans l'ensemble, et c'est pour ça que là je trouvais que c'était un stade où je pouvais vous faire des vidéos, et de toute manière les premiers tutos de la formation sont disponibles pour vous permettre de commencer à recréer tout ça. Ici, une fois qu'on y est, on peut ajouter, supprimer par exemple les produits, ça va fonctionner. Alors, pardon, la quantité, on va pas le mettre à 0, on peut cliquer sur Delete, modifier ici les quantités, et ensuite ce qu'on peut faire c'est passer commande. Donc là je peux supprimer par exemple mes produits, je peux cliquer ici sur Place Order. Alors pour ça j'utilise la fonctionnalité en fait de Stripe Payment, et du coup là j'ai juste le nombre de produits que j'ai dans mon panier, et là je vais pouvoir entrer par exemple une carte de test. La carte de test est toujours 42 en fait, voilà. Et au niveau de la date, il faut juste ici préciser une date qui est ultérieure à la date du jour, et pour le CVC c'est peu importe. Donc là par exemple on va mettre la date 2025. Là, vous voyez que le montant, il correspond bien au montant aussi du produit, du total de mon panier, en fait. Donc là, c'est bon. Et donc là, je peux cliquer sur Pay. Ce qui va se passer ici, c'est que je vais récupérer, alors je vais vider le panier, et également, je vais récupérer les informations de la commande précédente. Ok. Alors là, je vais retrouver toutes mes commandes passées, et encore une fois, je vais pouvoir encore une fois un petit peu optimiser l'affichage de ces informations-là, pour que ça soit le plus propre possible. Mais en fait, on va récupérer les produits que la personne a achetés, le montant en fait total du panier, la date, etc. Donc vous êtes capable en fait de tout stocker. Et ce que je compte faire aussi, c'est ajouter les fonctionnalités en fait de Apple Pay. Google Pay, je verrai, mais pourquoi pas aussi, en fait, il n'y a pas de raison. En fait, c'est vraiment la version de paiement sur Apple, sur iOS, et pour Android, et l'environnement plus de Google. Voilà du coup pour la présentation rapide globale de cette application. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités clés, la fonctionnalité de recherche qui fonctionne pour moi très bien et qui est très bien intégrée en fait avec Flutterflow, que beaucoup d'applications vont pouvoir réutiliser. Ici la fonctionnalité de paiement, donc là je peux refaire un test juste pour vous montrer le processus. Donc là on ajoute des éléments à mon panier, et là je vais pouvoir passer commande ici dans mon produit, et ça va très bien fonctionner. Donc là ces fonctionnalités là de paiement, tout le monde va pouvoir s'en servir dans ses projets d'application, ça fonctionne très bien. C'est relativement simple, alors je dis relativement parce qu'il y a toujours des éléments qui sont un petit peu complexes ici avec les processus, même quand on est dans du no-code, il y a quand même une certaine complexité, notamment ici on va utiliser pas mal les cloud functions pour les paiements, pour l'indexation de nos produits, ce qui fait qu'au global, on se retrouve avec un projet qui fait 95% de nos codes. On a un tout petit peu de code ici, par exemple c'est pour calculer le total en fait de la commande. En fait j'ai utilisé une petite custom action pour venir parcourir les informations en fait du client pour voir en fait qu'est-ce qu'il a dans son panier, c'est combien là par exemple la quantité, et au total par exemple combien est-ce que ça vaut, voilà, en dollars. Ici je suis encore resté en dollars américains. Voilà du coup pour cette première application, donc je suis quand même très content aussi du résultat, j'espère que ça va vous plaire. Je pense que là on est quand même sur quelque chose qui est assez proche du résultat qu'on souhaitait recopier, donc là de l'application d'Amazon, même si comme je vous disais il y a tellement de choses qu'on pourrait ajouter encore dans l'application. C'est pas impossible d'ailleurs que je vienne ajouter, enrichir à chaque fois avec des petites fonctionnalités, et que vous puissiez en fait à chaque fois avoir de nouvelles fonctionnalités vous aussi à ajouter à vos propres projets d'application. Voilà, donc je vous tiendrai au courant quand j'aurai des mises à jour, quand j'aurai de nouveaux contenus sur YouTube, et puis également par email. En attendant, n'hésitez pas qu'il faut d'abord commencer par la formation Flutterflow Challenge avant de suivre la formation Flutterflow Excellence. Je pense que c'est peut-être pas évident, mais là vraiment pour directement aborder sur ces fonctionnalités-là, il faut quand même avoir les bases de Flutterflow, de Firebase, pour être capable d'aller beaucoup plus vite sur un projet comme celui-ci, parce que vous vous en rendez compte aussi, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités à développer, beaucoup de choses à traiter, donc je pense qu'on est presque sur 1 heure, enfin je ne sais pas combien de temps ça a fait de tuto pour l'instant, mais il y a beaucoup de contenu, il y a déjà beaucoup de vidéos qui sont disponibles rien que pour cette application-là. Donc voilà, ça vous donne quand même une certaine idée de ce que ça représente comme travail pour vous de recréer ce genre de projet-là, et puis je vous tiendrai au courant en fait pour les futures applications. Donc il y aura TikTok, Instagram, on a dit WhatsApp, et également Uber que je vais développer du coup 100% avec Flutterflow. Voilà du coup pour cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisserai aussi le lien pour tester l'application en version PWA. Et puis en attendant, eh bien, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!